Bonjour, je me présente Marie-Josée Rioux de Centre Yoga Santé. Bienvenue à cette initiation au yoga. Aujourd'hui, nous allons prendre 20 minutes pour sentir la respiration et explorer les postures et les enchaînements en yoga. Vous aurez besoin de 2 blocs en mousse ou en bois, comme vous voulez, et de vous-même sur votre tapis de yoga. Commençons. Placez la main droite sur le ventre et la main gauche sur votre sternum en haut de la poitrine. On veut respirer par les narines. Sentez l'air qui entre dans votre ventre, qui fait gonfler votre ventre, qui fait gonfler votre cage thoracique et qui monte jusqu'au sternum. Et à l'expiration, détendez-vous. Expirez par les narines. On le fait quelques fois comme ça ici. Inspire dans le ventre, cage thoracique, sternum, et à l'expire, on laisse le nombril descendre vers la colonne vertébrale. Encore, par les narines. Quelques fois. Sentez la vague respiratoire. Prenez de l'expansion à l'inspire et détendez-vous à l'expire. Tentez d'allonger votre souffle. Excellent. Nous allons maintenant nous placer dans la posture quadrupède, les mains directement sous les épaules. Et si vous avez des problèmes de poignet, vous pouvez vous placer sur les jointures. Donc, on écarte bien les doigts, les genoux sont directement sous le bassin. On veut allonger le coccyx, monter le coccyx vers le ciel et allonger le cœur loin devant. Extension de la colonne vertébrale. Et ensuite, à l'expiration, on va descendre le coccyx vers le sol, arrondir le dos comme un chat, rentrer le menton vers le sternum. Relâchez complètement la tête. On appelle cette séquence le chien et le chat. Donc, à l'inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, on rentre le nombril vers la colonne, dos rond comme un chat. Une belle vague comme ça, plusieurs fois. Inspire, redresse le cœur. Et le coccyx. Expire, dos rond comme un chat. Inspire, redresse. Expire, dos rond. Inspire, allongez le dos. Expire, arrondissez le dos. Encore, inspire, allonge le dos, épaules loin des oreilles. Expire, coccyx vers le sol. Excellent, allez porter les fesses près des talons. Maintenant, vous allez replier les orteils. Gardez les fessiers loin derrière. Avancez les mains à une distance de main vers l'avant. Pressez bien les os des doigts. Écartez bien les doigts. Index droit devant, pouce l'un vers l'autre. Montez l'intérieur des coudes vers le ciel. Et là, vous allez monter le bassin bien haut vers le ciel. Relâchez la tête, c'est le chien tête baissée ici. Gardez les jambes fléchies. On va redéposer les genoux au sol si c'est trop intense. Et dans votre prochaine expiration, vous allez remonter le bassin bien haut vers le ciel. On veut faire un V bien étroit. On pousse bien dans les bras pour allonger complètement les bras et monter le bassin bien haut. On fait ça quelques fois, donc on inspire, on dépose les genoux au sol et à l'expire, on va remonter le bassin vers le ciel. Encore, inspire, dépose. Expire, monte le bassin bien haut vers le ciel, toujours en gardant les genoux légèrement fléchis et sur le bout des orteils. Vous allez regarder entre vos mains et tranquillement, avec plusieurs petits pas, vous allez marcher vers l'avant de votre tapis. Vos pieds sont parallèles, largeur de vos hanches.
Gardez les jambes légèrement fléchies. Saisissez l'extérieur de vos coudes et détendez le tronc vers le sol. Balancez-vous sur l'avant, l'arrière de vos pieds pour trouver le centre dans vos pieds. Peut-être même dessiner des cercles avec votre tronc autour de votre bassin pour vous assurer que le tronc est vraiment détendu. Si le bas du dos est sensible, gardez les jambes légèrement fléchies. Restez bien centré sur vos pieds. Restez dans votre respiration. Excellent. Donc, pour nous aider à garder les jambes bien solides, pour allonger les jambes, on va presser le devant des cuisses vers l'arrière des cuisses. C'est ça, quelques fois, presse le devant des cuisses vers l'arrière des cuisses. On garde les jambes solides et on déroule lentement une vertèbre à la fois. Laissez pendre les bras. Laissez les épaules rouler vers l'arrière et vers le sol. On est ici dans la posture de la montagne. Nos jambes sont bien solides. Le coccyx est descendu vers le sol et le dessus du crâne s'allonge vers le ciel à l'infini. Prenez quelques instants ici pour sentir. Et toujours respirer par les narines. Ouvrez le cœur en tournant les paumes face devant. À l'inspire, on soulève les bras vers le ciel, on monte le tronc bien haut vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les mains au cœur seulement. On continue. Par les narines, toujours on respire. Inspire, bras vers le ciel, soulève les bras, soulève le tronc. Expire, ramenez les mains au cœur. Gardez vos jambes solides. Encore une fois, inspire, bras vers le ciel. Expire. Main au cœur. Demi-salutation au soleil, on continue. Inspire, bras vers le ciel, soulève le tronc. Gardez les jambes solides, passez les mains près du cœur, flexion vers l'avant et vers le sol. Placez les mains sur les blocs directement sous les épaules. Gardez les jambes solides. Relâchez la tête à la fin. À l'inspiration, vous allez redresser le tronc parallèle au sol, tirez le cœur loin devant. Et à l'expiration, vous allez redescendre vers le sol en relâchant la tête. À l'inspiration, redressez les bras vers le ciel, redresse le tronc. Et à l'expiration, main au cœur seulement. Encore. Bras vers le ciel, inspire, redressez le tronc. Expire, main près du cœur, flexion à partir du bassin. Main sur les blocs au besoin, relâchez la tête à la fin. Inspire, redressez le cœur loin devant, épaules loin des oreilles. Expire, redescendez vers le sol. Inspire, redressez les bras de chaque côté vers le ciel. On fait un grand cercle avec les bras. Expire, on ramène les mains au cœur. Respirez toujours par vos narines. Inspire, bras vers le ciel. Expire. Flexion avant. Inspire, redresse le cœur. Expire, flexion avant. Inspire, redresse. Main au cœur, expire. Inspire, bras vers le ciel. Flexion avant, expire. Redresse le cœur, inspire. Dos long. Expire, flexion avant. Bras vers le ciel, inspire. Main au cœur, expire. Alors, c'était la demi-salutation au soleil. Maintenant, on va aller vers une posture debout. Donc, vous allez tourner avec les pieds toujours parallèles. On va ouvrir les jambes environ 1 mètre. Donc, vous soulevez les bras parallèles au sol et vos poignets sont environ alignés avec vos chevilles.
Vous allongez bien les bras et vous détendez les épaules. On veut garder les os du bassin vraiment en face devant. Donc, vous allez tourner le pied droit sans tourner le bassin. Donc, les os du bassin restent face devant. Et là, vous allez peut-être reculer le pied arrière un tout petit peu. Restez bien ancré dans le pied arrière. Votre jambe arrière, c'est votre jambe d'ancrage. En gardant la colonne vertébrale bien allongée, on veut tenter de déchirer le tapis. Avec les pieds, on ancre le coccyx vers l'intérieur. On regarde par-dessus la main droite, épaule détendue, et on fléchit la jambe avant jusqu'à ce que notre cuisse soit parallèle au sol ou presque. On recule le pied arrière au besoin pour descendre un peu plus bas. Gardez le coccyx vers l'intérieur. Force dans vos jambes. Maintenez votre pied avant bien actif. Gardez votre centre actif aussi, nombril vers la colonne. Bras bien allongés, visage détendu. On pousse dans le pied arrière pour redresser, allonger la jambe devant. On ferme le pied droit. On s'en va dans l'autre côté. Voilà. Donc, vous allez tourner le pied gauche à midi. Reculez un peu le pied droit. Les bras sont bien allongés, épaules détendues. Et à la prochaine expiration, on va fléchir la jambe avant. Sans laisser... c'est ça. En reculant le pied arrière un tout petit peu, en gardant la colonne vertébrale allongée. Les épaules sont détendues. Une belle extension des bras, on regarde par-dessus notre main gauche. On bâtit la force dans nos jambes. On ouvre le bassin. Excellent. Ensuite, on va allonger la jambe devant. Fermez le pied gauche, ramenez les talons, orteils, les pieds près l'un de l'autre. Vous allez revenir devant votre tapis. Pieds parallèles, toujours largeur de votre bassin. Donc, on allonge les bras le long du corps. On va soulever les bras vers le ciel. On s'en va vers une flexion latérale. Donc, vous allez bien allonger les bras tout en restant bien ancré dans vos pieds. Descendre le bras droit vers le sol et laisser le bras gauche vraiment monter vers le ciel et aller sur le côté. Donc, flexion latérale descend tout le côté droit et ouvre tout le côté gauche. De votre pied, vous étirez jusqu'au bout des bras. Soit vous regardez devant ou vous regardez vers le ciel. On va changer de côté. On allonge le bras droit cette fois-ci vers le ciel. On descend légèrement le bras gauche. Et on étire tout le côté gauche. Si le cou est sensible, c'est ça. Vous pouvez regarder soit vers le sol, soit vers le ciel. À votre choix. Magnifique. On inspire, on redresse le bras vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur. Gardez les pieds à largeur de vos hanches. Flexion à partir du bassin. Placez les mains sur les blocs. Vous allez reculer le pied gauche loin derrière pour une fente. Déposez le genou au sol. Vous allez reculer les blocs derrière votre talon droit et redresser le tronc. On va descendre le coccyx vers le sol. Et dans vos pieds, c'est comme si vous vouliez déchirer le tapis vers l'avant et vers l'arrière, tout en gardant les os du bassin face devant. On garde les orteils ancrés derrière. On va placer les mains sur la cuisse avant si c'est une option pour vous. Toujours en essayant de monter le sternum vers le ciel. Oui, c'est ça. Et le coccyx vers le sol. Et éventuellement, on soulève les bras vers le ciel. On peut regarder soit devant ou soit vers les pouces, sans que ce soit inconfortable pour le cou. On vient étirer tout le devant de la cuisse gauche, le psoas. Voilà. On inspire, on redépose les mains sur les blocs. On vient changer de jambe simplement pour aller porter l'autre jambe devant. Prenez le temps de vous installer. Le genou ne dépasse pas la cheville. Le genou arrière est ancré dans le sol et les orteils aussi. Soit vous gardez les mains sur les blocs, soit vous mettez les mains sur la cuisse en avant. On tente de soulever les os du bassin vers le ciel,
Coccyx vers l'intérieur et éventuellement on soulève les bras vers le ciel. Même chose ici pour étirer tout le côté droit, le devant de la cuisse, le fléchisseur de la hanche, le psoas. Magnifique, on remet les mains sur les blocs. On laisse les blocs devant. On recule le genou derrière. On vient déposer les mains au sol, juste un peu en avant de vos épaules. Gardez les genoux dans le sol et on s'en va dans un chaturanga. Donc, on fléchit les coudes très près de la cage thoracique pour déposer la poitrine au sol. On allonge les jambes loin derrière. Vos jambes restent bien actives. On s'en va dans la posture du sphinx. Donc, les coudes sont directement sous les épaules. On veut tirer le cœur loin devant. Nombril vers la colonne vertébrale. Vous faites un petit gainage avec votre abdomen. Gardez les jambes bien actives et le coccyx descend vers le sol. Respirez toujours par vos narines ici. Sentez l'extension de la colonne vertébrale. On inspire, on tire le cœur loin devant. On expire, on relâche les tensions, sans relâcher complètement le ventre. Gardez vos abdominaux légèrement actifs. Épaules loin des oreilles. Excellent. Maintenant, vous allez marcher les mains juste en arrière des aisselles, près de la cage thoracique. Les coudes s'en vont l'un vers l'autre. Les épaules montent vers le ciel et vers l'arrière. On soulève légèrement le tronc, on va soulever les mains 1 pouce du sol. Et à l'expiration, on va redéposer le front au sol. On appelle cette posture le cobra. Donc, on le fait quelques fois. Inspire. Gardez le menton légèrement vers le sternum, soulève le cœur et on expire, on redescend. À votre rythme, inspire, bébé cobra, extension de la colonne. Expire, on redescend. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Magnifique. Vous allez revenir en poussant dans les mains, porter les fesses près des talons, ouvrir les genoux largeur de votre tapis. Marchez les mains devant pour aller vers la posture de l'enfant. Déposez les avant-bras au sol. Déposez le front au sol. Si c'est impossible pour vous de déposer le front au sol, vous pouvez toujours placer les poignets, les paumes des mains une par-dessus l'autre, et ensuite placer le front sur les poings ou aussi vous pourriez prendre un bloc pour placer sous la tête. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le dos complètement détendu. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Vous pourriez aussi éventuellement venir porter les mains près de vos talons. Laissez les épaules descendre vers le sol. Complètement vous détendre dans l'expiration. Coccyx vers le sol. Pour sortir de la pose, on ramène les mains sous les aisselles, on déroule lentement une vertèbre à la fois. Vous allez laisser tomber les fessiers à droite et aller porter les jambes vers l'avant de votre tapis. Main derrière les cuisses, on va dérouler lentement une vertèbre à la fois et ramener les jambes vers la poitrine. Donc on va ouvrir les bras parallèles aux épaules, les paumes face au sol. On va laisser tomber les 2 genoux vers la gauche. Laissez tomber les pieds au sol. Éventuellement, tournez la tête et regardez dans la direction opposée à vos jambes. Torsion vertébrale. Au besoin, vous pouvez placer un bloc entre les jambes ici pour que ce soit plus aisé pour votre dos. Pour changer de côté, on revient avec la tête au centre. On réaligne les jambes. Et ensuite, à l'expiration, laissez descendre les 2 jambes de l'autre côté. Et tournez la tête dans la direction opposée. Vous pourriez aussi, pour approfondir la pose, placer la main sur le genou de dessus. Détendez-vous ici. Et on revient au centre. On va terminer la pratique avec la posture du cadavre, Shavasana. Donc, vous allongez une jambe à la fois. Vous laissez
les chevilles tombées de chaque côté. Vous pouvez faire des petits mouvements avec les pieds d'essuie-glace. Les bras sont le long du corps. Et vous abandonnez complètement les tensions à la terre. Ici, votre respiration est complètement fluide, non contrôlée. Vous pouvez garder la posture du cadavre un peu plus longtemps. Lorsque vous êtes prêt à sortir, vous roulez sur le côté droit, vous poussez dans la main gauche et vous venez vous asseoir confortablement. Ramenez les mains à votre cœur. Pour terminer la pratique, on termine avec Namasté, le divin en moi salue et reconnaît le divin en toi. Namasté. À bientôt.